En 1669, l'Etna entre en éruption. Sur sa route, il détruit plusieurs villages, mais les habitants de Catane n'abandonnent pas. Ils construisent une église sur la lave durcie, symbole de leur résilience. Cette église, San Nicola la Reina, existe toujours aujourd'hui. L'Etna est né il y a environ 500 000 ans, dans ce qui est aujourd'hui l'est de la Sicile. D'une superficie d'environ 1300 km², ce stratovolcan est le plus grand actif d'Europe. Réputé pour ses éruptions régulières, son sommet culmine à environ 3400 mètres d'altitude, même si cela varie en fonction des éruptions. Ces coulées de lave dépassant les 1000 degrés peuvent atteindre plusieurs kilomètres de longueur. Actuellement en road trip à travers la Sicile avec ma petite Fiat Panda de location, je me suis fixé pour objectif de voir le plus beau lever de soleil de toute ma vie, depuis le sommet de ce colosse de lave. Bienvenue sur l'Etna. C'est trop beau, c'est tout noir, c'est incroyable, ça grimpe là, avec la petite voiture là de loc, j'ai 20 bornes de montée avant de pouvoir commencer à pied. On voit un petit peu la fumée qui sort là-bas du cratère, ça va être trop bien. Ça y est, je suis arrivé, je vais laisser la voiture juste là, avec cette très jolie vue. Et je vais dormir dans la caisse, je pense, ce soir. Et je vais partir très tôt le matin pour grimper tout là-haut. Ça devrait être très très cool. Bonjour les voitures. Bon, du coup, j'avais prévu de bivouaquer sur la route, mais il va faire trop froid. Là, il fait déjà assez froid, vu la température qu'il fait en bas. Donc, je vais dormir dans la caisse. Et du coup, pour ce soir, je vais pas me spoiler. Je vais pas monter. J'avais prévu de manger quand même sur le volcan. Je vais essayer de descendre un peu en bas par là-bas et essayer de me trouver une belle vue pour me faire un petit pique-nique, ça peut être cool. Donc on va tenter ça, c'est parti, let's go. Allez, c'est plein de déchets là. Waouh. On est parti pour la pré-aventure. Franchement, ça devrait être pas trop mal. Pré-aventure. Moi j'ai les cheveux en bordel entre le vent et le sel de la baignade de tout à l'heure. Mais ouais, ça va être très cool. Franchement là, c'est trop beau. Juste un grand champ de lave avec Catane juste derrière, la ville de Catane. Et non pas le jeu, attention. Et la mer, tout simplement. En tout cas, c'est vraiment stylé comme ambiance. Ambiance volcanique à fond quoi, sol tout noir, roche tout noir. Ça annonce un bon programme pour demain, mais du coup pour demain programme, j'aimerais du coup avoir le lever de soleil, pas depuis le sommet parce qu'en fait sur l'Etna on peut pas monter jusqu'au sommet, donc autour des 3300 mètres si je me trompe pas, sans guide, c'est interdit. Tout seul on peut monter jusqu'à maximum 2800 mètres, après au-dessus il faut avoir un guide obligatoirement. Olé. Mais du coup moi j'ai pas d'argent à mettre dans un guide pour arriver jusque là-haut, donc je vais tout faire solo, puis comme ça c'est l'aventure. Mais du coup j'aurai pas le sommet, mais j'aurai quand même le lever de soleil depuis le volcan. Et donc pour avoir ce lever de soleil, le départ sera à 2h du matin. Ça va être comme ça, le réveil, ça va être top. Donc ça va se faire, l'ascension ça va être sous frontal, ça va être à la lumière. Et le paysage se dévoilera sur la descente. Ça s'annonce pas trop mal. C'est impressionnant comment ça s'effrite facilement. Et on voit parfaitement les cavités des bulles qu'il y avait dans la lave. C'est incroyable. Ce volcan il est très actif, il y a des éruptions tous les ans de manière assez régulière. Là aujourd'hui on doit être le 31 mai et il y a eu des éruptions là dernièrement le 12 et le 13 mai par exemple. Donc là actuellement il est plutôt inactif. Bon, il y a quand même de la fumée qui sort, etc. Il y a peu de chances de voir des éruptions. Mais voilà, il est très actif. Et autrefois dans la mythologie grecque, on pensait que toutes ces éruptions c'était l'œuvre du dieu Héphaïstos, donc dieu du feu. Et en fait on pensait que ce volcan là, donc l'Etna, c'était la forge du
dieu Héphaïstos, qui est Vulcain du coup chez les Romains. Voilà, c'est assez marrant je trouve comme anecdote. Et maintenant avec la science on peut savoir quand est-ce qu'il va y avoir des éruptions pour aller les voir de plus près. J'ai envie de voir la forêt là-bas, je me demande vraiment à quoi ça ressemble. Une forêt sur un volcan. Ça doit être stylé à voir, genre les arbres, je sais pas, j'imagine ce sol là mais avec des arbres et des feuilles en plus. Ça m'intrigue, j'ai envie d'aller voir. C'est vraiment très instable. Toutes les roches bougent. Exemple parfait. Toutes les roches s'effritent, se brisent, se cassent. C'est vraiment très instable. Par endroits, je vois des petites traces de pattes d'animaux. Mais du coup, je sais pas ce que ça peut être. Faut savoir que sur l'Etna, il y a plein d'animaux. Mais en animaux qui peuvent faire ce genre de traces, il y a par exemple il y a du renard déjà qui se met dans les bois. Et il y a des chats sauvages aussi sur le volcan. Donc bon, je pense pas qu'on en verra, parce que c'est quand même vachement discret comme animal. Mais je trouve ça assez cool de savoir que je suis sur le territoire de chats sauvages potentiellement. On arrive au niveau de la forêt. Tranquillement. C'est marrant, il commence à y avoir de la mousse sur la roche, chose qu'il n'y avait pas du tout par là-bas. Le terrain était beaucoup plus vierge. Là il y a de la mousse. Magnifique quoi. C'est fou d'avoir ce décor et celui-là juste à côté. Là sur cette image, j'ai juste l'impression de voir une forêt. Mais non. Allez. On va essayer de voir à quoi ça ressemble. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde à venir là-dedans. C'est tellement stylé. C'est fou quoi. Alors c'est de la roche, pas de la terre. C'est incroyable. Bon, allez, demi-tour. Je vais pas avoir le temps de manger là où je voulais. Sinon il va faire nuit et j'ai pas pris mes lampes. C'est le meilleur moyen de me péter une cheville avant demain. Donc je vais rentrer tranquillement à la voiture. Je vais manger là-bas. Et je vais me coucher, essayer de m'endormir comme je peux. Avant de se réveiller tôt. Très tôt. C'est marrant, il y a des roches beaucoup plus lisses comme celle-ci, qui sont beaucoup plus que celle-là. En fait, ça c'est dû à la vitesse de refroidissement de la lave. Et ça fait des roches différentes, comme ça. Petit maquereau, j'ai pas pris de couvert donc je mange avec les mains, avec un peu de pain. Et on a tout ce qu'il faut pour avoir de l'énergie pour demain. Non mais franchement, si là on n'est pas bien, bienvenue dans mon énorme van avec lit king size, c'est vraiment top. Il y a tout ce qu'il faut, il y a douche, toilette intégrée, même cuisine. C'est vraiment... c'est complet. Mais en tout cas là c'est pas trop mal. Franchement pour dormir, la vue est plutôt sympa. Et bah voilà, là je vais chiller un petit peu et je vais essayer de m'endormir assez vite pour être en forme pour demain quand même. Donc voilà, je te retrouve tout de suite pour l'ascension. Let's go. Bon, c'est parti. Il est 2h moins 5, il est temps d'y aller. Let's go. Le ciel est absolument magnifique. Il est rempli d'étoiles. Je suis guidé par la grande ours. Et on voit même un tout petit peu la Voie lactée.
Passage des 2300 mètres dans quelques minutes. Ça fait déjà 400 de D+, de fait. Il reste plus que 600. C'est assez particulier comme ambiance. Il n'y a pas un bruit, c'est très paisible. Il y a juste le bruit de mes pas dans la roche volcanique. 3 h du matin, on continue. Bon allez, petite pause eau. Toujours face à la ville. Pour l'instant ça avance bien. Ça grimpe fort. Je suis pas mal monté là. Je suis au-dessus des nuages. Il y a des nuages que je vois qui sont plus bas que moi. Donc ça va. C'est que ça grimpe bien. Je trouve ça assez fou qu'il y ait des véhicules qui réussissent à monter jusque là quoi. En tout cas, passage des 2500 mètres. Bon, je suis plus ou moins arrivé en haut. Il me reste quand même encore pas mal à monter. Mais là, ça va plus être aussi raide comme ça l'était jusqu'ici. Là, je suis un peu dans une vallée de collines et de creux et de bosses, de cendres volcaniques. C'est déjà magnifique. J'ai hâte de voir ça au lever du jour. Bon allez, petite pause eau et nourriture. Au passage j'enlève les lunettes parce que là avec toute la poussière qui vole, le vent est assez violent. Ça éclate les yeux. J'ai pris mes lunettes mais c'est mes lunettes polarisantes. Donc je vois plus grand chose quand je les mets. Voilà, petite pause avec une vue franchement pas trop mal. Paradis. Bon, il y a pas mal de vent, on voit le jour très gentiment qui commence à arriver. Le soleil est loin de se lever, mais avec l'altitude, on commence à voir le jour déjà. C'est trop risqué après ce truc. Il est 4h50. Je pense que je vais juste essayer de me tourner par là-bas pour venir à de Bon, j'ai un peu de tête de guignol, mais il fait froid. Sommet là-haut. Lever de soleil. Mise au point. Hop, hop. Lever de soleil derrière. C'est vraiment juste incroyable quoi. J'ai bien fait de partir de manière si matinale comme ça. Clairement j'ai bien fait. C'était pas si dur. En vrai physiquement ça va, honnêtement. C'est voilà, faut monter quand même. Mais ça va, les chemins sont pas trop. C'est pas spécialement technique. Sauf là du coup à la fin, mais bon, normalement j'ai pas trop le droit d'être là. Bon, je l'aurai le lever de soleil. Il sera pas caché derrière la montagne du tout. Faut profiter avec les yeux aussi, c'est important.
glace à pas mal d'endroits. C'est marrant, de la glace sur un volcan. Oh. Et bonjour. Ça y est, on est arrivé. On était tout là-haut. Le lendemain de mon ascension, l'entièreté de l'est de la Sicile a pu assister à une éruption spectaculaire de l'Etna, la plus importante depuis plusieurs années. Malgré que tout le monde croyait le volcan en repos, celui-ci a rappelé que le risque zéro n'existe pas. Oui, on peut tous finir comme ce gars. Ce géant nous laisse monter, observer, admirer, mais il ne prévient jamais quand il décide de parler. Peut-être que les Grecs avaient raison, que tout ça n'est que l'œuvre du dieu Héphaïstos. Face à l'Etna, on comprend que la nature ne se contrôle pas, mais se respecte simplement.